Mes chers amis, je vous remercie de tout cœur de votre fidélité au souvenir d'un grand roi et d'un grand martyr. Je pense que le drame que nous avons connu par sa mort et par ce qui s'en est suivi rappellera que la France et le roi étaient consubstantiels et qu'en assassinant le roi, on assassinait la France. On l'a tellement bien assassiné que les guerres napoléoniennes ont massacré une population extrême de la France, pas seulement la Révolution, mais les armées napoléoniennes. Et par la suite, la République, la Troisième République, avec la Première Guerre mondiale et la Seconde, mais surtout la Première, a fait des morts de façon extraordinairement nombreuse, avec une indifférence totale au sang des Français. Je crois que l'idéologie républicaine a assassiné la France. Je crois qu'en tuant encore une fois le roi, on a momentanément tué la France. Mais la France va renaître de ses cendres, elle va revenir à la position qui lui correspondait dans l'avenir. Nous sommes sûrs que les grandes nations, prétendument nations actuelles, qui s'imposent, vont s'effondrer face à la légitimité d'un pays qui a été le plus beau pays du monde. Merci encore de votre présence. Vive le roi! Vive le roi! Parce que Henri IV, lorsqu'il est arrivé, la France était dans une situation dramatique. Les productions françaises s'écroulaient, on ne vivait pratiquement que des importations étrangères. Le pays était en situation de guerre civile religieuse, et donc il est arrivé. Un prince français est arrivé, Henri IV. Il a pris comme ministre deux hommes qui s'opposaient. Clin d'œil de l'histoire à la politique française. On pourrait presque dire qu'il a pris quelqu'un de gauche et quelqu'un de droite pour faire plaisir aux contemporains. Il a pris Laffemas pour le commerce et il a pris Sully pour l'agriculture. Et en l'espace de quelques années, la France qui était sur le point de disparaître redevenait libre, indépendante. Son armée était crainte de toute l'Europe. Des importations, nous exportions à ce moment-là partout. Tout le commerce, l'agriculture redevenait florissant en quelques années par la détermination d'un roi et de ses ministres dont le but unique était la France. Et c'est pour cela qu'il faut s'en souvenir. Et il faut s'en souvenir pourquoi aussi? C'est qu'à notre époque, nous vivons chaque jour dans des situations économiques dramatiques, avec une situation de crise, avec des délocalisations, où un système politique autorise des entreprises à aller s'installer dans des pays du tiers-monde. Et ce qui est surtout assez marrant, c'est que la main sur le cœur au nom des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, mais sans aucun problème pour aller exploiter des masses ouvrières dans des pays du tiers-monde avec un sac de riz et un coup de pompe derrière. C'est ça qu'on appelle l'égalité républicaine. Donc en situation de crise, en situation de guerre civile entre guillemets latente, politique, où les Français ne s'aiment pas, où ils se regardent en étranger, c'est ça le problème. C'est de trouver un homme qui puisse recréer l'unité. Et nous savons tous que pour recréer l'unité, seul un roi peut le faire. Seul un roi peut le faire, non seulement pour créer l'unité, non seulement pour sortir le pays de la crise, non seulement pour l'écologie aussi, et le régionalisme. Ce sont tous ces thèmes-là que nous défendons et pour lesquels nous nous battons. Alors on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait un espèce de réveil, et je crois que ce réveil s'est manifesté, c'est vrai, par ce million de personnes dans la rue, mais ce réveil doit se continuer maintenant. Il doit se continuer par nous, il doit se continuer par vous, et de façon très simple. C'est que, manifestement, le pouvoir ne va pas entendre la rue. Le pouvoir ne va pas entendre le peuple, parce que le pouvoir ne veut pas et ne peut pas entendre le peuple. Parce que le peuple en France, c'est le peuple des familles. Et que ceux qui nous gouvernent ne savent pas ce que c'est que la famille. Ils ne le savent pas de façon extraordinairement concrète. C'est-à-dire que c'est assez étrange. Nous avons quand même un président de la République
qui propose le mariage pour tous alors qu'il n'en veut pas pour lui-même. Et ce qui est quand même la marque même d'un désintérêt total. On a l'impression de l'aristocrate, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire de l'oligarque, qui dit « Moi je donne cette manne, cette espèce de truc qui s'appelle le mariage, je le donne à tout le monde, même aux chiens, même aux animaux, même à tout ce que vous voulez, parce qu'après tout, si c'est pour tous, il faut que ce soit pour tous, n'est-ce pas? Bon, et on va voir pourquoi on se marierait pas entre frères et sœurs, avec le neveu, avec le cousin. Ils arrivent, ils disent, ben je l'aime, ben voilà, ben je l'aime, moi aussi j'aime le chocolat, on peut épouser le chocolat. Bon, donc on peut tout faire. Sauf que lui, qui fait partie des oligarques, ainsi que d'ailleurs celle qui est à l'Élysée avec lui, qui n'est pas mariée avec lui, qui est mariée avec un autre, qui n'est pas divorcée de l'autre, mais qui est quand même avec lui. Enfin, pour un juriste comme moi, on se demande où on est. On est en 5e République. On est au dernier état des choses. Et quand on arrive au dernier état des choses, eh bien, il faut reconstruire. Et pour reconstruire, je vous le dis très simplement, on a 4 ans. Parce que dans 5 ans, c'est la prochaine élection. Peut-être ça sera avant. Oh là là, je comprends, moi j'ai encore une cicatrice. Hein. Parce qu'un coup de pied de CRS derrière l'oreille, quand on est par terre, ça fait mal. Hein. Je me suis réveillé à l'hôpital Tenon ce jour-là. Mais ça valait quand même la peine. Ah oui, c'était pittoresque. Oui. Ah non, il fallait pas avoir peur des coups, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Mais, moi, Mais pas peur d'en donner aussi. Hein. Mais il y a 2 choses qui sont très mal chez les hirondelles. Les hirondelles, c'est les flics en vélo, qui ont une casquette plate et une cape. C'est que leur cape, dans le bas, il y avait du plomb. Oui, c'est ce que me disait mon père. C'est vrai. Et puis les coups de bicyclette, ça fait mal aussi. C'est idiot, mais ça fait mal. Ah, disons, les capes, hein. Oui, mon père m'en rappelait. Ah, ben, on a parlé des coups de capine sur la figure. Ça n'empêche pas que dans la salle des Camions du Roi, rue du Bocador, en dessous, hein, il y avait des quantités de képis de flics et de bâtons blancs et de capes. Hein. Même avec les blancs en dents. Oh, non mais, j'ai vu les flics entrer. Hein, parce que le jour des obsèques de Bainville, quand il y a eu cette histoire avec la voiture de Léon Blum, auquel on ne voulait pas le mal, c'est une connerie. Enfin, on a été dissous. Les flics sont venus envahir la rue du Bocador. On avait un immeuble, un hôtel particulier qui était magnifique, où on avait des tas de choses, et en particulier dans le bas, la salle des camelots, avec des quantités de képis, de capes et de bâtons blancs. Et quand les flics sont rentrés là-dedans, ils ont fait une drôle de tête. Ça valait au moins la peine. Ah, c'est vrai que... Ils n'ont pas osé y toucher. Ils sont sortis de la perquisition, mais ils n'ont pas enlevé ni les capes, ni les bâtons blancs, ni les képis de flics. Ils ont tout laissé. Mais ils ont fait une drôle de tête. Hein. Free socks.